Devriez-vous investir en nom propre ou via une SCI pour votre premier investissement locatif? C'est une question essentielle que tout le monde se pose car la structure juridique et fiscale de votre projet peut transformer un projet rentable qui vous génère du cash, vous rapporte de l'argent chaque année, en un projet déficitaire qui vous fait perdre de l'argent car il est mal structuré ou trop imposé. Bonjour, je suis Geneviève Langlois, je suis promoteur immobilier et investisseur à titre personnel depuis 35 ans. Je suis également formatrice en France et à l'international, notamment en Afrique de l'Ouest. Sur cette chaîne, je partage mon expérience pour vous permettre de réussir dans l'immobilier locatif et mettre votre famille à l'abri. Vous souhaitez réaliser un premier investissement locatif et vous vous posez la question, est-ce que je dois le faire en nom propre ou est-ce que je dois constituer une SCI pour le faire? Alors, si vous le faites en nom propre, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez acquérir directement le bien immobilier à votre nom et celui de votre conjoint, et vous allez le louer, en général en location nue. Donc vous allez signer un bail avec un locataire et recevoir des loyers. Comment est-ce que vous allez gérer la fiscalité de ces revenus qu'on appelle revenus fonciers? Vous allez effectuer une déclaration de revenus fonciers chaque année au moment où vous faites votre déclaration de revenus, et donc vous serez imposé au titre de l'impôt sur le revenu sur le résultat que générera votre déclaration de revenus fonciers. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que vous allez chaque année déclarer les loyers que vous percevez et mettre en face des charges qui sont les intérêts d'emprunt, qui peuvent être des charges de copropriété, des travaux que vous aurez réalisés pour améliorer ou rénover votre bien, les primes d'assurance, des frais de gestion, taxes foncières, donc un certain nombre de charges. Le résultat de cette déclaration de revenus fonciers sera reporté sur votre déclaration de revenus. Alors en matière de fiscalité, vous allez être imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si vous êtes dans des tranches qui sont assez élevées, la taxation de votre revenu foncier sera forcément un petit peu élevée. Elle sera en outre assujettie aux prélèvements sociaux, CSG et CRDS. Alors quels avantages vous avez à investir directement? C'est votre premier investissement, vous n'avez pas l'habitude de gérer ce type de sujet, vous achetez un studio, vous avez sans doute intérêt à investir directement en nom propre. Vous commencez dans la vie, vous ne savez pas combien de temps vous souhaitez conserver ce bien. Vous avez un bien qui est à votre nom propre, donc en matière de gestion, c'est relativement simple. En matière d'inconvénients, vous allez acquérir directement à votre nom. Si vous avez des litiges, c'est vous directement qui serez concerné par ces litiges. Si vous souhaitez poursuivre vos investissements locatifs, les banques seront contraintes de vérifier que vous n'êtes pas endetté à plus de 35%, ce qui va limiter votre capacité d'emprunt et donc votre capacité d'investissement. Vous décidez d'investir via une SCI. Alors, qu'est-ce qu'une SCI? Une société civile immobilière. Donc, par essence, elle est civile, c'est-à-dire qu'elle a des activités civiles. Une SCI a pour objet de gérer du patrimoine immobilier et de faire de la location nue. La SCI, de base, est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'elle est transparente fiscalement. Vous déposerez une déclaration de revenus chaque année pour cette SCI, mais le résultat de cette déclaration va remonter dans les déclarations de revenus de chacun des associés à hauteur de leur participation. Alors, de la même manière que pour un particulier, la présentation de cette déclaration sera strictement identique à celle qu'aurait fait un particulier, avec d'un côté les loyers qui constituent des revenus, de l'autre côté des charges qui seront strictement les mêmes. En matière de fiscalité, si vous constituez une SCI soumise à l'IR, elle pourra faire bénéficier ses associés d'un plafond de déficit foncier de 10 700 € par an, qui pourront être déduits du revenu imposable. En revanche, l'intérêt que ça va présenter, c'est que vous ne serez pas contraint, le banquier ne sera pas contraint par le taux maximum d'endettement de 35%. Bien évidemment, le banquier va vérifier votre situation financière, la situation financière des différents associés, pour être certain que si la SCI a des difficultés à rembourser son prêt, elle pourra être soutenue par ses différents associés. Mais le taux d'endettement de 35% ne sera pas une obligation légale. Même si le banquier réfléchit et vérifie votre situation financière, il pourra dépasser ce niveau de 35%. Autre intérêt, et c'est sans doute un des plus importants, la possibilité de transmettre et de réaliser des donations. Si vous investissez à travers une SCI, vous aurez la possibilité d'effectuer des donations au profit de vos enfants, de vos héritiers, avec l'utilisation régulière des plafonds de 100 000 € par enfant et par parent qui permettent de réaliser des donations totalement exonérées de droits de succession. C'est beaucoup plus simple d'effectuer des donations de manière progressive à travers des parts de SCI ou la nue propriété de parts de SCI. Qui plus est, les valeurs des parts de la SCI vont tenir compte de la valeur du bien, mais également des emprunts qui seront logés dans la SCI. Donc c'est la valeur nette comptable qui servira d'assiette pour déterminer le montant de la donation. Dans le cas de la SCI soumise à l'impôt sur le revenu, donc vous n'avez pas vraiment d'avantages fiscaux à investir via une SCI, mais vous pouvez avoir des avantages en matière de taux d'endettement, en matière de transmission. Vous pouvez également avoir un avantage si vous souhaitez céder des parts de SCI plutôt que de céder un immeuble. Alors ceci vaut pour le cas où vous avez logé un seul bien immobilier dans une SCI.
C'est plus simple. Vous allez pouvoir céder des parts. Cette cession de parts va être plus souple qu'une cession d'immeuble, parce qu'elle n'est pas forcément réalisée via un acte notarié, ce qui n'est absolument pas une obligation. Les droits d'enregistrement qui sont appliqués à cette cession de parts, puisque c'est une cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, sont limités à 5% au lieu de 7,5% pour une vente immobilière. Et les droits vont porter non pas sur la valeur du bien, mais sur la valeur de la cession de parts. C'est-à-dire que s'il y a encore un prêt dans la SCI, eh bien la valeur nette comptable du bien va déterminer la valeur de la cession de parts. Le prix du bien moins le prêt qui reste à rembourser. Ça, c'est le cas de la SCI qui est soumise à l'IR, le cas le plus classique. Vous pouvez avoir une SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors, pour quelle raison? Parce que vous allez faire autre chose que de la location nue. Vous pouvez décider de soumettre votre SCI à l'IS dès le départ. C'est-à-dire, vous prenez cette option quand vous créez la SCI. Vous pouvez aussi le décider en cours de vie de la SCI ou vous retrouvez automatiquement soumis à l'IS parce que vous avez réalisé la location meublée, ce qui a impliqué automatiquement l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Alors, quelle fiscalité si vous êtes dans une SCI soumise à l'IS? Vous allez pouvoir pratiquer des amortissements, c'est-à-dire que chaque année, vous allez pouvoir déduire de vos revenus un montant qui correspond à la dépréciation théorique de votre bien immobilier. En général, 1/25e. L'intérêt de ce mécanisme, c'est que vous allez déclarer des revenus beaucoup plus bas, voire toujours négatifs. Vous allez par ailleurs pouvoir déduire un certain nombre de frais que vous n'auriez pas pu déduire dans le cadre d'une SCI soumise à l'IR. Par exemple, si vous faites la location meublée, vous allez pouvoir déduire les rémunérations que vous versez aux personnes qui entretiennent vos biens immobiliers. Si vous êtes gérant de la SCI et que vous souhaitez vous verser une rémunération, eh bien vous pourrez déduire votre rémunération, y compris charges sociales. Vous pouvez déduire également tous les frais de constitution de la SCI. Donc vous aurez un résultat qui sera forcément beaucoup plus bas, voire négatif, ce qui présente un intérêt certain en matière de fiscalité de vos résultats d'exploitation des biens immobiliers. Vous allez avoir de la même manière la possibilité d'augmenter vos capacités d'emprunt, puisque le banquier sera dans le même cas de figure et n'aura pas l'obligation d'appliquer ce taux maximum d'endettement de 35%. Globalement, votre résultat d'exploitation sera diminué, voire négatif pendant de nombreuses années, et vous ne paierez que très peu d'impôts sur les sociétés. Alors, les inconvénients de passer par une SCI soumise à l'IS, indépendamment des obligations que vous impose le type de location que vous faites. Si vous payez de l'impôt sur les sociétés, vous allez avoir une double imposition. Une première imposition au niveau de la société, donc impôt sur les sociétés à hauteur de 15% jusqu'à 42 500 € de résultat annuel et 25% au-delà. Si vous remontez les bénéfices au niveau des associés de la SCI, vous aurez une taxation des dividendes avec la flat tax de 30%. La gestion comptable et fiscale de la société civile immobilière soumise à l'IS va être plus complexe et plus lourde. Et dans ce cas, vous aurez intérêt à faire appel à un expert comptable pour réaliser vos déclarations et gérer votre comptabilité. Vous aurez peut-être aussi un organisme de gestion agréé, mais les frais que vous devrez verser dans ces deux cas de figure vous permettront d'obtenir des réductions d'impôts. Cela représente des coûts supplémentaires, mais qui restent relativement limités. Dans les deux cas de figure, vous allez devoir constituer une SCI. Donc vous allez avoir des coûts pour cette création, vous allez avoir le coût de rédaction des statuts, si vous passez par un notaire, un avocat, un expert comptable, ou une plateforme type LegalStart. Si vous créez votre première SCI, vous aurez besoin de faire appel à des professionnels ou de suivre une formation qui vous permette de les rédiger vous-même, de les adapter vous-même. Vous le ferez sans doute une fois, vous pourrez peut-être le faire vous-même les fois suivantes. Vous aurez des coûts qui sont systématiques de publication d'annonces légales et de frais d'enregistrement au greffe du tribunal de commerce pour immatriculer votre SCI. Ces frais-là représentent 300 € et sont incompressibles. Si vous constituez une SCI par bien immobilier, ce qui peut présenter un intérêt, alors intérêt en termes de gestion, parce que vous allez pouvoir avoir des associés différents selon le bien immobilier sur lequel vous devez investir, que ce soit des partenaires professionnels ou que ce soit des membres de votre famille, parce que vous souhaitez accompagner un de vos enfants dans un investissement et un autre dans un autre investissement. Parce que vous demandez à vos parents de vous accompagner dans un investissement, si vous démarrez dans la vie. L'intérêt de constituer une SCI par bien, c'est à la fois d'avoir un cercle d'associés différents selon l'investissement que vous réalisez, mais aussi, si vous souhaitez céder un bien, vous pourrez céder non pas le bien immobilier, mais les parts de la SCI qui détient ce bien immobilier. Quel intérêt de procéder de la sorte? Eh bien, vous allez avoir une taxation en matière de droit d'enregistrement qui sera moins importante que si vous aviez cédé un bien immobilier. En effet, la cession de parts d'une société civile immobilière, qui est une société à prépondérance immobilière, est soumise à 5% de droit d'enregistrement contre 7,5% pour la vente d'un bien immobilier. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire, vous pouvez tout à fait rédiger une cession de parts sous seing privé, et la valeur d'assiette de cette cession de parts, donc la valeur du bien,
sera diminué de l'endettement éventuel qui restera à l'intérieur de la société, donc des coûts d'enregistrement qui seront moindres, ce qui peut représenter plus de flexibilité à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur. En effet, ceci peut constituer une structuration déjà effectuée intéressante pour certains investisseurs. En revanche, la cession de parts peut constituer une opération un petit peu plus complexe puisque l'acquéreur va vouloir examiner l'actif et le passif de la société et devra analyser la fiscalité en matière d'acquisition et de cession de parts. En résumé, pour répondre à la question « Est-ce que je dois réaliser mon premier investissement à travers une SCI ?» Si vous démarrez et que c'est votre premier studio que vous achetez, vous n'avez pas forcément intérêt à constituer une SCI. Pourquoi ? Comme on vient de le voir, la fiscalité n'est pas le sujet qui va vous conduire à investir à travers une SCI. Ce qui va vous conduire à investir à travers une SCI, c'est l'organisation, la structuration de votre investissement avec des partenaires, avec une famille, notamment une famille recomposée. Également, la transmission de vos biens immobiliers. Si votre premier investissement n'est pas forcément un investissement long terme, si vous vous inscrivez dans une démarche où vous allez acheter, revendre, vous n'avez pas forcément intérêt à constituer une SCI pour ce premier investissement. En conclusion, il n'y a pas forcément de réponse systématique en matière d'investissement à titre personnel ou via une SCI. Tout dépendra de votre stratégie et de vos objectifs en matière d'investissement, de constitution de patrimoine, de capacité d'emprunt, de transmission de votre patrimoine. Tout dépendra également de votre tolérance à la complexité administrative. Le choix de l'investissement à travers une SCI ou en nom propre dépend de votre situation personnelle, votre situation patrimoniale, financière, de vos objectifs en matière de constitution de patrimoine, de transmission de votre patrimoine. Il dépend aussi de votre capacité à accepter la complexité administrative et d'une analyse que vous devrez faire sur les coûts que représente la constitution d'une ou de plusieurs SCI. L'investissement à travers une SCI va vous permettre de transmettre votre patrimoine, de céder des parts sociales plutôt que des biens immobiliers pour des projets patrimoniaux plus complexes, avec plusieurs types de locations. Vous aurez sans doute intérêt à constituer des SCI pour la partie location nue, et éventuellement des SCI pour les locations en meublé. Cette organisation peut vous offrir des avantages stratégiques, éventuellement fiscaux, mais si aujourd'hui votre objectif c'est de réaliser votre premier investissement sans forcément vous projeter sur le long terme, l'acquisition non propre reste pertinente. Je sais que l'immobilier peut vous paraître complexe, notamment la fiscalité immobilière, mais vous verrez que cela vous paraîtra beaucoup plus simple avec la bonne stratégie et un plan clair à suivre. C'est pourquoi j'ai créé le Club Immo de Geneviève, une communauté d'investisseurs débutants ou expérimentés, avec lesquels je partage mon expérience et ma méthode pour réussir dans l'immobilier locatif. Vous y trouverez aussi des sessions en direct avec moi pour répondre à toutes vos questions. Le lien est juste en dessous, vous n'avez qu'à nous rejoindre dès maintenant, c'est gratuit.